Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de 88 miles à l'heure. Donc on s'est pas changé depuis 3 semaines, hein, c'est pour ça qu'on porte les mêmes habits. Bon, c'était une petite blague que je tenais à faire. C'est toujours notre super émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors on va comme d'habitude vous expliquer ce qu'est un Tool Assisted Speedrun. Commençons par ce qu'est un speedrun, c'est le fait de finir un jeu le plus vite possible en utilisant tout ce qui est toléré par la console avec une manette, on va dire. Le Tool Assisted, c'est légèrement différent, ils ont le droit, parce qu'ils sont à l'émulateur, d'utiliser des outils pour s'aider, et il y en a de différentes sortes qui leur permettent de gagner énormément de temps à travers le jeu et de faire des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir faire. Alors je vais laisser mon ami Cœur de Vandale vous énumérer un petit peu toutes les techniques qui existent, comme d'habitude. Celles qui sont le plus couramment utilisées, en fait, c'est le re-record, ça permet en fait de recommencer un nombre infini de fois. Le slow motion et le frame advance, en fait, ça permet de ralentir le jeu ou alors de rentrer des touches à la frame près, très pratique. L'ex editing, en fait, ça permet de reprendre des bouts de vidéo de nos anciennes runs, en fait, qu'on estime être déjà bonnes et qu'il n'y a pas besoin d'améliorer. Et ensuite, les outils sur la RAM, le memory search et le memory viewer, en fait, ça nous permet d'afficher des infos, voir comment elles fonctionnent, pour éventuellement trouver des failles dans le système. Et après des logiciels ou des outils comme le HP Meter en fait, qui permettent d'afficher les points de vie des boss ou des ennemis pour avoir des informations en plus. Voilà. Donc plein de petits outils que nos amis speedrunners, tous les assisted speedrunners ont mis au point au fur et à mesure des années pour progresser plus vite dans les jeux que le commun des mortels. Aujourd'hui, il y a encore un jeu exceptionnel, un jeu très différent de la dernière émission, vu qu'il s'agit de Super Mario Bros 2 sur NES, toujours. On vous avait promis des émissions sur Super Mario, vous n'allez pas être déçus. Donc là c'est Super Mario Bros 2, un jeu de 88, voilà. Toujours la bonne vieille team, voilà. Miyamoto et puis Koji Kondo qui se font leurs petits jeux de leur côté. Alors c'était quoi les particularités de Super Mario Bros 2? Alors c'est un jeu de plateforme toujours, ça c'est pour ce qui est identique. Il y a Mario et Luigi en plus en fait sont jouables Toad en fait et Peach. Et la particularité c'est que chaque personnage... Attends, si j'ai bien compris, on peut jouer... Après c'est Peach, c'est pas du tout normal ça parce que c'est quasiment le seul Mario. Autant jouer Bowser quoi. C'est quasiment le seul Mario effectivement où on n'a pas à sauver Peach en fait. On est dans le monde des rêves en fait, on a 4 persos jouables avec des caractéristiques différentes en fait. Voilà, c'est l'originalité. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des petits coups particuliers, des choses qui vont utiliser? C'est le seul Mario pour lequel on ne doit pas sauter sur les ennemis pour les tuer, mais leur jeter des légumes, c'est important. D'accord. Okay. Pour ceux qui ont joué, ils le savent, mais bon, faut quand même le préciser. Voilà. Donc un Mario un peu particulier, c'est pas forcément celui qui est le plus connu, ni celui qui a été le plus joué. Il a été bien vendu, mais je dirais dans les 7 ou 10 millions, donc c'est quand même bien en dessous du 1 ou du 3. D'accord. Voilà, c'est celui qui s'est le moins vendu. Mais écoutez, allons-y, allons voir ce magnifique speedrun qui est terminé en 7 minutes 52, donc c'est un speedrun de Adelicat et Cardboard. Voilà. En 7 minutes 52 et il date de novembre 2007. Voilà, Toad. Alors 22 489. Quand on commençait souvent Toad, c'était pas le personnage le plus joué en fait parce que il a des caracs qui sont pas immenses, mais sa spécificité c'est que quand il arrache un légume en fait. C'est normal que quand il sort à droite, il rentre à gauche. Oui, ça c'est normal par contre. D'accord. Ça faisait partie du jeu en fait. Oui, Toad en fait, sa particularité c'est qu'il déracine les légumes plus vite que les autres, donc pour tous les ennemis. Et autre chose qui est assez particulier, c'est que tant qu'il transporte un ennemi, au lieu d'avoir un malus, lui il a un bonus de vitesse, ce qui fait qu'il est très très rapide. Et pour un speedrun, c'est très très important. Et en l'occurrence, là, ce qui est marrant, c'est que ces sauts sont pas très pratiques parce qu'ils sont petits, mais voilà, là c'est un bug. Hein. D'accord. Il passe à travers un mur, il a fait un petit glitch, quoi. Voilà Birdo, qui est un demi-boss en fait dans cet opus, quoi, qu'on retrouve après dans quasiment tous les autres. Dans Mario Kart Wii, dans d'autres opus, quoi. C'est vrai qu'ils apparaissent plus progressivement après dans les Mario Kart. Voilà, c'est vrai que c'est un nouveau personnage. Donc il vient bien sûr éviter de choper quoi que ce soit. Voilà, on reprend encore le même perso là. Parce qu'on pouvait changer de personnage entre chaque niveau si j'ai bien suivi. À chaque niveau on peut changer. Quand on commençait, quand on était un débutant, souvent on prenait Peach parce qu'elle volait. Il permet en fait, voilà. En sautant comme ça il va plus vite en fait. Oui, parce que la plateforme en fait considère qu'il est dessus au pixel près et elle revient, elle se recentre en fait sur lui. D'accord, donc il gagne un petit peu de temps à chaque fois. Et ça se voit, le tapis en fait bouge vraiment. Ouais, il a pris son radis. Et maintenant il va tuer le boss vachement plus vite, il a pas besoin d'un œuf. Voilà. Ça va vraiment très vite une fois de plus. Voilà. Ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas les Koopas et les Goombas. C'était un peu particulier, hein, graphiquement aussi. C'était pas exactement la même ambiance. Complètement différent du 1 ou du 3. Le 1 et le 3 en fait se ressemblent. Sont plus similaires. Le 3 en fait et le 1 en plus joli, c'est vrai que le 2 est un petit peu à part. Déjà l'ennemi c'est pas Bowser. On doit pas sauver Peach, les ennemis sont complètement différents. Enfin, c'est là qu'on voit Mascas, Ninji, enfin des ennemis. Par contre, il y avait encore voilà, les Warp Zones. La fameuse Warp. Ça emmène toujours au niveau 4 aussi. C'est 4-1. 4-1, c'est les Warp Zones, elles sont comme ça.
Et c'est un des seuls Mario où il n'y a pas 8 niveaux, il y en a 7. Et alors, il a des points de vie en fait sur le côté gauche. C'est le nombre de fois qu'il peut se faire toucher. C'est quoi les petits losanges? Oui, c'est ça. Et là, il faut regarder sur la glace, en fait, il saute tout le temps parce qu'en fait, l'accélération est très mauvaise sur la glace. On glisse, et premièrement, et deuxièmement, on accélère très très mal. Au début, c'est très lent. Alors, il saute en fait pour gagner tout le temps un voilà, peu de vitesse. pour gagner beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Ah oui, oui. Voilà. Encore un... Toujours avoir un ennemi sur la tête, hein, c'est vraiment ça permet d'aller plus incroyable. vite. Moi je le savais pas, c'est vrai que déjà je jouais pas avec Toad, moi je jouais qu'avec la princesse. Parce que c'était plus facile, c'était Ah, un peu le spoiler c'est du le, noob quoi. c'est le spoiler parce que voler c'est énorme dans le jeu. Bah, sauf quand on veut aller vraiment très très vite. Voilà. Et oui, ce que je disais tout à l'heure. Coller à la en fait, route, ça reste une des règles du speedrunner. Un en des général. défauts de Toad en fait c'est qu'il sautait pas très très haut. Mais le truc en fait c'est que comme. Ah oui, est dans d'accord, un- il va vraiment très Ah vite. oui, là les échelles en fait en appuyant sur haut et bas simultanément en fait ça lui permet en fait dans les niveaux de sable qu'on verra plus tard et pour les échelles et les lianes de monter très 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 vite. Alors, voilà. encore un jeu où il y a 20 ans de travail, on va dire en fait. De quand date celui-ci, tu te rappelles? Alors la run où je vois c'est novembre 2007 là. Novembre 2007, donc Novembre c'est quand même 2007. 19 ans après la sortie du jeu qu'on a atteint un tel niveau pour Ah, voilà. finir le jeu. Là on devrait arriver à la deuxième warp zone en fait. On va nous emmener directement. Niveau de difficulté du jeu? Il était de même plus difficile, moi je l'ai trouvé plus difficile. Enfin, excusez mon ami Cœur de Vandal, mais il est un peu malade, vous voyez, on fait quand même l'émission. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop, mais normalement ce sera mixé, donc ça devrait aller. Voilà, un niveau de désert normal. Alors ce qui est marrant quand même aussi dans Alors ce- il arrive à rebondir sur le sable, c'est normal? Ou alors Eh c'est oui, pas... c'est normal, et tout, c'est pas partout du sable mouvant en fait. D'accord, mais, ok. voilà. C'est quand même marrant ce Super Mario Bros 2, bon c'est celui auquel les gens ont le moins joué. Bah, vous allez voir, il va creuser très très vite. Regarde. Non, c'est surtout pour remonter. Là, bah, déjà il creuse vite, mais vous allez voir quand il va remonter, il va faire la même chose que pour la liane en fait. Il va remonter très 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 vite. Ah oui, d'accord, Et c'est ça impressionnant. remonte vite. Il n'y a aucun ennemi en commun avec les autres Mario, c'est pour ça qu'il est assez surprenant. Et en plus c'est le moins connu, donc il dépayse ce Mario un peu. Ouais, il a glitché à travers grâce à... Voilà, grâce à l'objet. Il y avait quand même énormément de glitch sur Ah, NES. c'est vraiment c'est une du console gruyère, trouée, oui, hein, c'est- c'est une console gruyère. Ah, voilà, là il change. Il prend lui Luigi, sa spécificité c'est C'est- qu'il c'est saute au très plus très haut. haut. Ouais, il saute très haut. Ah oui, il vole un petit peu avec ses pieds en Personnellement, l'air. C'était le personnage le moins joué en fait à l'époque, parce qu'il est immaniable. Il glissait en fait. Il glisse et puis ses sauts sont pas précis, mais par contre il saute loin quoi. Mais Mais, pourquoi euh, il le prend là? C'est qu'il a pas le choix? Pourquoi pas parce prendre que- Peach? Il a pas, sinon il est obligé d'aller en fait de prendre un tapis ou je sais plus comment il passe en fait ici, mais là ça lui permet de rebondir sur les oiseaux. Et Il a- Peach elle vole mais c'est très lent, Ah d'accord. alors que là il saute très rapide. Il a fait exprès de se faire toucher pour le faire réapparaître plus vite. Voilà. Alors dans celui-là il y a aussi des power-ups, il y a des champignons. Par contre il n'y a pas tout ce qui est fleurs ou plumes comme il y aura dans le Mario Bros 3 quoi. Voilà bon l'échelle Donc, ça les va très échelles, très ça va vite, très normal. vite. C'est vraiment très impressionnant. Donc ça c'est la Warp Zone traditionnelle. Elle est faisable à la manette, je veux dire. Ah oui, oui bien sûr. D'accord. Non, les warp zones en général c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Hein. C'est la C'est de les trouver d'une part C'est les simplement. trouver mais Mais sans, celle-ci a été trouvée 3 ou 4 jours après la sortie du jeu, Voilà. on va dire. Une différence avec là les ce qui fait gagner glitches. beaucoup de temps, bah voilà, l'avant-dernier boss pardon. Ah, Une hydre. une vilaine hydre qui a duré extrêmement longtemps. Hein. Traditionnellement dans les speedruns, hein, les boss, bah, ça dure quelques secondes, hein, quelques trentaines de secondes si c'est un boss très long. Puis c'est les traditionnels 3 fois en fait, hein, dans tous les Mario en général. Alors je crois que le dernier boss ici fait exception à la règle. Alors de mémoire on doit le faire 4 fois, mais je sais plus. Enfin, c'est Oula, histoire de dire. c'est vraiment un jeu très original en fait, Super Mario Bros. 2, hein. Alors les morceaux de musique aussi étaient, on ne retrouvait pas le morceau traditionnel de Super Mario Non. Bros dedans. Il n'y a aucun morceau en commun avec le 1 et le 2. Il n'y a pas de château de Bowser alors. Bah de toute façon même Est-ce dans qu'il y avait le- des niveaux à scrolling où on pouvait, qui étaient calculés à l'avance? Alors dans le 1 et le 3, est-ce que dans le 2 il y en a de mémoire? Non, dans le 2 il n'y a pas de scrolling. Non, il n'y a pas de scrolling dans le 2 de mémoire. C'est les thèmes musicaux les moins connus, mais c'est vrai que Mais ils sont sympathiques aussi. Hein. entre les 3 premiers opus en fait il n'y a pas de Ah, reprise. ça y est, il de thème. reprend Toad. Reprend Toad. Il y avait aussi 8 niveaux, 7. 7 niveaux. Divisé chacun en 3 sauf le dernier qui est divisé en 2. Donc là, il est vraiment à la fin du jeu. Alors, je suis pas sûr que ce soit un bug console ou un bug du DivX. Problème. Je dirais que c'est un bug du DivX là, mais. Parce que ce que vous voyez, ce sont des vidéos qui ont été compressées, hein, donc ce sont des DivX à Voilà. 60 frames seconde pour que Là vous il ne est sur le perdiez rien. plafond en fait, normalement il devrait pas en fait. Bon. Ça lui permet en fait de faire tout le niveau par le dessus.
C'était faisable sur console ou il faut vraiment être à l'émulateur pour le réussir celui-ci? Celui-là, je me rappelle pas parce que je le connaissais pas. C'est le boss ça? Oui. Il est mort? Il est mort, ouais. Et voilà, C'est vraiment très rapide. voilà le vilain boss. C'est lui, Warp? Voilà, C'est un gros crapaud quoi. c'est exactement ça. C'est vrai qu'on le reverra, on le revoit pas dans les autres opus après. Non, je veux dire que c'est un personnage dont je ne me rappelle pas dans On le un revoit autre, dans un autre, mais c'est pas un Mario. C'est un Mario, mais pas un Mario Bros. Alors, un Mario auquel j'ai pas joué. sur Game Boy ou... Je sais plus un peu après, mais même pas en tant qu'ennemi. Alors est-ce que ce coup-ci on a le droit à une fin? Il y a une fin, générique. enfin, un générique de fin plus qu'une fin. Là. Parce que sur le Super Mario Bros. On savait même pas qui avait fait le jeu. Non. Il y avait juste, oui, bah vous êtes arrivé à la fin, c'est cool. Waouh, Voilà. une cinématique. Alors c'était des jeux qui quand même demandaient un petit peu de développement, hein. C'était quelques mois à l'époque pour faire un jeu. Waouh. Donc Mario et Peach n'ont pas été indispensables hein, Voilà. dans ce speedrun. Si on perdait un personnage, on pouvait continuer avec un autre. On peut pas en fait perdre un personnage, en fait on perd que des vies. On avait un certain nombre de D'accord. vies et puis on C'est pouvait pas comme reprendre... Tortue Ninja où Non, on c'est pas comme perdait, Tortue Ninja en fait, on peut D'accord. prendre les persos comme on veut. Il y avait pas de problème quoi. Ah, c'est une fin grandiose. C'est quoi les petites bestioles qu'on voit en bas? C'est ça qu'ils... J'ai l'impression que c'est ça qui libérait tout au long Oh, du c'est des jeu. petites fées. Oh, très Sauf mignon. que voilà, ça c'était le coup de théâtre. En fait, tout ça n'était qu'un rêve. Ah. Ce qui explique que ce soit un jeu un peu bizarre en fait. Ça explique ouais le fait Qu'il y ait qu'on pas Bowser, les retrouve pas, voilà, qu'on les retrouve pas dans les opus d'après. D'accord. À l'exception de Birdo quand même et Ninji qu'on retrouve. Voilà. Et Mario se réveille, où ça a l'air difficile. Ouais, c'est dur. En même temps, un Italien qui a mangé beaucoup de pizza et qui passe ses journées à sauver la princesse, c'est normal qu'il ait besoin d'une grosse nuit de sommeil. Alors si en plus il continue de chasser la princesse et d'avoir des rêves aussi émouvants, c'est pas facile pour lui. Hein. C'est un héros assez particulier. Ah oui, on retrouve tous nos petits personnages. Ah ouais, Ça fait plaisir de voir une première fin là, chez Nintendo. Bah, à partir du 2 où ils font ça, c'est la présentation des ennemis, ils reprennent ça dans le 3, c'est sûr, dans le 4 je crois. Voilà, on voit tous les Dans petits Super Mario ennemis. World. Avec leurs gentils petits noms. Ah oui, Bobomb, bah, c'est la première fois qu'il apparaît aussi. Hein. Les autres on les revoit pas. Non, c'est des ennemis en fait qu'on retrouve pas dans les opus d'après, à l'exception de Birdo, Bobomb et Ninji quoi. Sinon les autres, on les retrouve pas. Ouais, il y a des petites musiques sympas pourtant. Mais c'est vrai que c'est les thèmes les moins connus en fait. Bah, de toute façon, dans les premiers opus de Mario, il n'y a pas de musique en commun. L'idée de reprendre en fait des thèmes, ça vient bien après en fait, parce que chaque Mario au début a ses propres musiques jusqu'au 4, le 64 c'est la même chose. 64, il a ses propres morceaux. Il a ses propres morceaux et c'est après en fait qu'on commence à faire référence avec le début du mouvement rétro gaming et le côté un petit peu la nostalgie, on reprend des morceaux et on va reprendre les musiques cultes des différents opus, mais jusqu'au 64 inclus, chaque Mario a ses musiques. Ses propres musiques. Sur Sunshine aussi, et ouais non, J'ai pas joué au Sunshine, je me le rappelle Sunshine pas. et puis le Galaxy sur Wii aussi ont des morceaux originaux qui sont très jolis d'ailleurs, mais qui sont voilà, un petit The End. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un générique du crew quoi, des gens qui ont fait le jeu? Parce qu'à l'époque, faut croire que c'était très mal vu de faire un jeu vidéo, on signait pas son œuvre. Hein, je me rappelle pas, non, je crois que c'est un The End, voilà. C'est terminé. Donc voilà, c'était la dernière émission de 88 miles à l'heure. On se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode qui va être sur Super Mario Bros 3. Bah oui, parce que forcément on continue notre petite série des Mario. Et puis voilà, à très bientôt.